Bonjour tout le monde, salutations distinguées à la dissidence, à la résistance pour la délivrance. Donc petite vidéo, ici jeudi, région parisienne. Donc on prépare petit rendez-vous pour ce week-end. Donc et puis on continue toujours d'informer un peu le peuple, parce que le peuple est censé être le seul juge. Donc quand on voit la justice et les dénis de justice et de démocratie, écoutez, on fait éclater la vérité coûte que coûte. Et plus on est nombreux à faire ça, et mieux on est protégé. Donc on incite les gens à sortir de leur silence, qu'ils soient dans la fonction publique, privée, publique, civile, militaire. Parce que les gens savent beaucoup de choses, malgré soi-disant la vue basse et les gens qui rabaissent les autres, sans savoir ce que les autres savent. Donc bon, c'est une maladie institutionnelle aussi, la schizophrénie, tout ça. Donc là, j'ai eu quelques documents, donc je peux faire un petit extrait. Ça concerne un CD qui a été distribué et envoyé plusieurs années de suite à des magistrats, des journalistes, et puis des hommes politiques, sous l'ère Sarkozy, parce que l'affaire Amélie Lisa commence sous l'ère Sarkozy. Ça se poursuit avec l'ère Hollande, et là maintenant avec l'ère Macron. Donc là, on peut parler de listes, avec des affaires, je vous dis, il y a de quoi faire. On pourra faire des petites séquences, des petites émissions un peu. Maintenant, tiens, alors, les quelques affaires. Quelques exemples, que des exemples d'affaires de pédophilie organisées par l'État français. Ces affaires sont pratiquement toujours liées à une secte satanique et pédophile. La franc-maçonnerie. Donc quelques exemples d'affaires organisées par l'État français. En 1959, les balais roses. En 1970, les balais bleus. En 1981, les tortionnaires d'Apoigny. 1982, affaire de Chorale. 1987, affaire Allègre. 1996, affaire Marc Dutroux. 1998, affaire Zandvoort. 2001, affaire Outreau. 2004, affaire Émile Louis. 2006, affaire Tony, Andy et Léa, là c'est à Sainte. 2007, affaire Amélie Lisa. Donc c'est en 2007 que ça a démarré. 2009, affaire Amandine, là c'est le réseau de Thonon-les-Bains. 2013, affaire de l'école en bateau, Léonide Kamenev. 2015, nouveau procès Outreau. Donc et après, je vous dis, renseignez-vous, je vous dis sur YouTube, il y a énormément de vidéos concernant les atrocités, les actes de barbarie commis en Réunion. Donc quand on parle de viol, d'actes de barbarie, quand on parle du code pénal, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Et après, on parle de haute trahison concernant l'État français pour l'instant, parce qu'après on peut parler du nouvel ordre mondial. Mais déjà en France, on parle de haute trahison et d'abus en tout genre. Donc on peut commencer par les abus sur mineurs. On peut parler aussi des abus de confiance. On peut parler des abus de pouvoir. On peut parler des abus de position dominante. On peut parler des abus de biens sociaux. Donc combien d'années de prison vont mériter, j'ai dit en avant-première, déjà les francs-maçons, cette secte à dissoudre, où on invite les gens qui ont rejoint cette secte luciférienne à claquer la porte et à dénoncer ce qu'ils savent, histoire de montrer un peu leur bonne foi et leur bonne volonté, de reconnaître qu'ils ont été dupés, trahis, et qu'eux-mêmes ont trahi le peuple, parce que ce n'est pas un parti politique, la franc-maçonnerie. C'est plutôt eux qui édictent les lois, qui, soi-disant, c'est les députés qui les créent. On sait bien que ça se passe justement, haute trahison, c'est entente avec des entités étrangères, voire inconnues. Donc là, l'entité, la nébuleuse maçonnique, soi-disant c'est des lumières, soi-disant c'est des illuminés, plein phare sur la franc-maçonnerie. Voilà. Donc je vous dis là après les dossiers, le DVD, parce que là c'est illuminés, il y a les immaculés. Ouais, les immaculés. C'est nous les immaculés. Ouais. Donc Gilets jaunes, Anonymous ou pas, on dénonce le principal, on met la revendication, les 3 revendications prioritaires principales, à mes yeux, vu de ma fenêtre, c'est la maltraitance institutionnelle, c'est l'esclavagisme, parce que ça n'a pas été aboli, et troisièmement, donc la maltraitance, j'ai dit l'abolition de la maçonnerie et de son ombre républicaine,
Parce que comment sait-on si quelqu'un est sous l'emprise franc-maçonne? Déjà, en fait, là, il est capable d'aller voter pour l'Union européenne, pour des francs-maçons comme Asselineau ou comme Mélenchon, ou comme des gens qui sont adoubés par la franc-maçonnerie, comme les Le Pen, je dis, puis après, je dis même la salle, je dis à un moment, c'est quoi les moins pires, c'est quoi le projet de cohabitation, et puis là, justement, d'arrêter ces pratiques qui datent de Mathusalem. Hein. Il dit, les gens, ils tombent aussi après, exacerber les sentiments, à tomber dans la pédophobie, comme on peut parler de l'islamophobie en cours, que là, les sionistes, qui sont pas juifs, hein, c'est leur rendre honneur de les traiter de juifs. Hein. Ce ne sont pas des juifs. Eux qui nous traitent de goy, il ferait mieux de se regarder dans la glace. Mais bon, en général, on dit qu'ils n'ont pas de reflet, ces gens-là. Hein, c'est rituels sataniques, sanguignolants, où ils terrorisent des gens, des enfants, essentiellement, pour recueillir leur sang chargé c'est pas que en oligo-éléments, justement. Leur trip, là, c'est justement de boire du sang ou de s'infuser du sang dans les veines d'enfants traumatisés, qui a été terrorisés, parce que ça provoque, vous savez, dans les glandes, des surcharges en testostérone, en adrénaline et tout. Donc, waouh, c'est quoi leur drogue à ces gens-là? Là, on est loin de l'opium. On peut dire que les Macron, les journalistes et tout, ils tournent à la coke. Mais là, on est loin de ces sujets-là. Donc, alors, les Asselineau, les Mélenchon, tout ça, là, on sait qu'ils sont tous au courant des dossiers comme Amid-Visa, comme Zandvoort, et comment ça se fait qu'il n'y ait qu'un seul député qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, la salle, après, il a dit oui, d'accord, il votera la motion. Mais ça a dû peut-être être lui à l'origine. Lui, le présidentiable, lui qui lorgne, toujours avec son orgueil et sa vanité propre aux francs-maçons et à ces gens-là qui veulent être élus, qui sont dans l'orgueil, et l'ego surdimensionné. Mais voyons un peu leur alter ego. Des gens, quand on dit jamais on se serait douté qu'ils ont de telles pratiques et de tels us et coutumes tirés des contes de Grimm. Quand on parle des trolls et des ogres, des vampires, des Frankenstein et tout. Alors là, les immortels, bonjour. Les immortels, ils dorment pas, ils peuvent pas dormir sur leurs deux oreilles. Donc la petite lettre de démission pour Macron, toujours prête. Il y a quand même pas mal de policiers qui l'ont vu ces différents samedis, puisqu'on traîne vers les Champs-Élysées. Donc rendez-vous samedi déjà, parce qu'il y en a déjà, ils sont déjà sur le terrain depuis quelques temps déjà. Donc rendez-vous samedi Champs-Élysées, vers l'Arc de Triomphe, vers le matin, 10-11h. Il y a eu plusieurs appels à Facebook, même si là en ce moment il y a des petits bugs. Ça n'empêche pas de s'échanger des informations. Et puis je vous dis, les gens qui parlent de bombes électromagnétiques et tout, comme si il n'y avait pas des banques de données qui étaient protégées contre ça. Donc les mecs, les soucoupes volantes et tout, vous avez que ça à causer. C'est là où on voit un peu votre niveau. Quand il y a toujours la famine, la maltraitance sur Terre, et que vous cherchez des solutions dans des pronostics, des affirmations qu'il va se passer ça ou ça. Les 10 heures de bonne aventure, vous êtes où? Parce que là, c'est que des 10 heures de mauvaise aventure, d'holocauste déjà programmé par le nouvel ordre mondial, qui veulent être que 500 millions sur Terre. Je vous dis, à un moment, vous avez signé là les francs-maçons, tout ça, là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir sauver vos familles, tout ça, et puis vos biens matériels, quand vous essayez de sauver la face, essayez même plus de sauver les meubles. Il faudra mieux de vous rendre et d'abandonner le navire franc-maçon républicain. La démocratie, c'est pas forcément lié à la République romaine, parce que là les similitudes aussi. Donc l'Empire romain, le Vatican, tout ça. Comment on fait pour dissoudre ça là? Eux qui ont nui, mais il n'y a pas d'équivalent. Des gens qui médisent, et puis les mécréants qui s'habillent. Vous savez, on connaît bien le proverbe l'habit fait pas de moine. Donc après, il faut savoir poser les bonnes questions. Que demande le peuple? Déjà de se mettre d'accord, de faire des référendums. Et puis là, c'est nous qui les mettons en place, les sondages et les enquêtes de satisfaction, et de savoir un peu que pensent les gens sur ça ou ça. Bon, maintenant, on aimerait bien pouvoir, pourquoi pas, transformer les élections européennes prévues en mai en élections municipales européennes, parce que
Bah écoutez, on n'est pas forcément contre le fait qu'on nous demande notre avis, hein, au contraire. Donc, et après, la cyberdémocratie, qu'est-ce que c'est? Internet, qu'est-ce que c'est? Hein, est-ce que là, l'audience a-t-elle basculé vers Internet? Voilà. Et quand? Hein, quand est-ce qu'ils vont réaliser que les audiences de BFM et de TF1, ils vont toujours avoir 1 ou 2 millions, c'est toujours les mêmes. Hein, donc les appels à la lucidité ont été bien nombreux. Les gens, ils préfèrent rester dans la complaisance et puis aborder des sujets comme seulement le pouvoir d'achat. Bah écoutez, c'est une minorité, hein, et on leur tend les micros, c'est tout. Hein. Après, on peut être d'accord sur... je dis la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Et je vous dis, à un moment, utiliser contre des gens qui sont on peut dire des dragons, hein, que les lois sont draconiennes. Hein. Je dis à un moment, il faut aussi avoir un comportement aussi draconien. Hein. Quand on parle d'ultimatum, on parle de référendum, mais derrière, on parle d'ultimatum. Quelles sanctions appliquer à ces gens-là? Hein, faut-il les égorger et faire encore couler le sang, comme certains ont l'air de prôner? Parce que ceux-là, on les entend beaucoup, mais je pense que là, c'est pareil, on peut parler de certitude ou d'intime conviction. Hein. Donc, allez la famille, one love, hein, parce que quand même, qui aime bien châtie bien, et on peut parler d'amour inconditionnel, et d'essayer de comprendre, hein, plutôt que d'être dans les préjugés, à dire, rester dans des dogmes où il faut combattre le mal par le mal. Hein. Donc non, pour moi, c'est pas la bonne solution. Ça l'est encore pour certains, vous savez, qui ont été traînés dans la xénophobie. On ne sait pas par qui, hein, par rien et personne. Hein, c'est toujours rien et personne, les méchants, les mauvais. Hein, que les gens après fassent preuve de mauvais esprit, de mauvaise volonté, hein, ça c'est autre chose. Mais ça se capte. Les gens qui essayent de fourvoyer les autres, hein, quand on ne sait pas et quand on n'est pas sûr, on n'affirme pas. Hein, surtout là, quand on demande aux gens de remettre un peu leurs croyances et leurs acquis un peu sur l'enclume. Hein. Le sable dans les yeux et dans les portugaises, je dis à un moment, là, pour rester comme ils le font, mythomanes et kleptomanes et tout, ils sont clairement infiltrés par le mauvais esprit. Hein. Ces personnes-là, comme ces institutions-là, comme des groupes, vous savez, ça s'appelle des agrégores, hein, des formes de pensée. Généralement, quand est-ce qu'on va passer dans le positif? Vous savez, cette fameuse soi-disant bipolarité, où à un moment on passe du moins au plus. Hein, voilà. Donc, je vous dis, là, il y a du lourd. Alors maintenant, vous pouvez continuer à parler de vos jérémiades et faire vos piou-piou, vos coins-coins. Je dis aborder le problème de la maltraitance des enfants institutionnels. Hein, c'est pas nouveau. Pas tomber dans la pédophobie. Hein. Et donc, gare aux islamophobes, parce que on est censé avoir qu'un seul Dieu. Hein. Donc, c'est sûr que quand les gens ils se prennent pour des dieux, des déesses, et qui font des rituels pour avoir le pouvoir et pas le lâcher, on est quand même conscient qu'ils veulent pas le lâcher. Donc, on parle de neutraliser ces élites, déjà en France. Hein, et après, faire confiance au peuple dans les différentes régions du monde pour pareil. Hein, je dis, les élections européennes peuvent être faites dans une toute autre destination, hein, que encore d'élire des maîtres, hein, et après de parler d'esclavage, parce que l'esclavage à la dette, l'esclavage des enfants très jeunes, hein, que ce soit Hollywood, que ce soit pour rentrer dans la magistrature, que ce soit pour rentrer et après avoir des places de hauts fonctionnaires, hein, parce que moi j'ai pas peur de citer des gens comme Molins ou Marin, qui sont à la tête de la magistrature républicaine, la séparation des pouvoirs, mais à un moment, c'est toujours mon œil. Hein. Il dit Macron, il gouverne quoi? Macron, on dit que c'est un pantin. Et les députés, ils servent à quoi? Les sénateurs, ils servent à quoi? Ils votent aucune loi. Ils ne votent aucune loi, ils ne créent aucune loi. Ils ne font que suivre la propagande du nouvel ordre mondial. Hein, et des 13 familles, etc. Hein, des gens à destituer, à faire abdiquer. Je dis après, le vocabulaire, il est riche pour exprimer comment on doit les faire payer, comment on doit les ruiner, comment on va les faire manger du pain dur. Hein, et voilà, et que ces gens-là, il y en a, ils risquent pas de revoir un enfant ou une femme, hein, parce qu'après on peut parler des femmes battues et de leur politique. Là, c'est quoi? C'est de demander toujours du pognon pour des structures. Par contre, pour prendre le mal à la racine, ça c'est une autre paire de manches pour ces gens-là. Donc, alors qu'ils sont au courant quand même de la maltraitance institutionnelle, hein, vu que nous, on est des débutants, hein, quelque part, on s'informe depuis quelques années. Il y en a, ils se réveillent, ils se réinforment maintenant, ils commencent enfin à écarquiller leurs lourdes paupières, hein, et puis à désabler un peu leur portugaise. Je dis parce que
le talion, c'est la loi du plus fort. Donc à un moment qu'on ait fait du camouflage, parce qu'à un moment, il faut passer crème vis-à-vis de ces traîtres, qu'à un moment, la bascule arrive. Hein. Donc, on entend la mer. Allô, mer? Oui. C'est pour la clé. Ah oui, d'accord, ok. Écoutez, voilà, bonjour tout le monde, bon courage tout le monde, au Lakers. Je dis, il y a des affaires qui durent depuis des années. Donc, arrêtez de vous plaindre sur votre sort, alors qu'il y a des dossiers, mais qui sont scandaleux, comme l'affaire Thierry Cabil et le meurtre de sa maman dans un hôpital à Gonesse, hein, trafic d'organes. Je dis, dans les dossiers comme ça, on reparle de l'affaire de l'Arche de Zoé. Des frères Sarkozy qui sont impliqués, Kouchner qui est impliqué. Donc combien d'années de prison pour ces gens-là, pour les neutraliser? Et puis qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Est-ce qu'on va leur casser des cailloux? Est-ce qu'on va les soigner? Ou est-ce que vous voulez encore commettre des meurtres et appeler au meurtre? Parce que là, après, c'est toujours les autres qui doivent faire le sale boulot. Par contre, les gens qui appellent au meurtre, qui va être le plus longtemps responsable, hein? C'est les gens qui appuient sur les gâchettes ou les gens qui se font manipuler par des pourritures, des crevures, des raclures de chiottes? Hein, que je vous dis, même les Poutines, ils ont beau avoir des bénitiers en sortant des toilettes, on peut parler de la prostitution à 2 pas du Kremlin et de ces poupées russes fourrées à la praline et de cet homme qui est multimilliardaire. Hein, est-ce normal, hein? Croyez-vous que Poutine est un saint homme, hein, et qu'il est saint de corps et d'esprit? Alors que déjà, il y en a qui disent que c'est une doublure, un sosie. Il y en a qui disent que c'est le Messie même. Ouais, il y en a, attends, j'ai vu tout à l'heure qu'il paraît que l'antéchrist est allemand. Hein. Attendez, là, on a des révélations fracassantes. Écoutez, il y a quelqu'un qui concentre tout le mauvais esprit sur Terre. Hein, c'est génial. Hein. Ah bah, dis donc, c'est cool ça. Hein. Ah bah, ça, c'est génial, hein, parce que moi, je trouve que là, il y en a, ils se la jouent vraiment agent 007. Donc Macron, déjà, peut-être c'est le nouveau agent 007 de la reine de ses morts, qui est une des 3 personnes à faire plier le genou, hein, sur les rotules. Je dis là, les gardiens de la paix qui essayent de maintenir la cohésion, on va dire quand même. Il n'y a pas les gens qui focalisent que sur les actes de violence. Moi, j'ai témoin de plein de policiers et de gendarmes qui font ce qu'ils peuvent. Bah, c'est sûr, quand on leur jette des pierres et tout, qu'on met la vie des gens en danger, je peux comprendre qu'il y a des vrais policiers, des vrais justiciers. Hein, mais par contre, il n'y a pas besoin de prêter serment au nouvel ordre mondial à travers la République, à travers la franc-maçonnerie. Hein, à qui ont-ils prêté serment? Donc, toujours appel à la trahison entre traîtres. Qui va trahir qui en premier? Hein, parce que c'est là où au moment on prend les pop-corn et les cookies pour voir que les francs-maçons, les mecs, allez, hein, bonne sortie des sables mouvants, hein, parce que là, c'est en train de durcir le ciment. Hein. Donc, hein, alléluia, qui c'est qui est pas content que la vérité éclate, hein? Qui c'est qui est pas content, qui c'est qui ne se réjouit pas que la vérité éclate? Ouais, il y en a, ils veulent pas qu'on parle de certains dossiers, hein. Ah bah dis donc, mais je pense que la majorité des gens peuvent se réjouir que la vérité éclate, hein. Les gens après ils font semblant de pas comprendre. Pourtant je parle français, il y a plein de gens qui me comprennent. Je parle peut-être franc. Ah bah ça, les gens ils ont peut-être pas l'habitude, hein. Eux qui ont l'habitude de se taire aussi, de pratiquer l'omerta. Mais de temps en temps, écoutez, il y a les gens, ils pètent une ouate, hein, ils pètent une durite. On parle de burn-out, de dépression. Et puis voilà, hein, les gens au bout d'un moment, hein, quand l'État n'a pas réussi à les pousser au suicide, à un moment ils se rebiffent, surtout quand là on voit que c'est institutionnel. Donc nous on veut pas détruire les institutions, on veut juste licencier, hein, faire un licenciement collectif de la classe politique, hein, et puis après de les mettre au pain sec et à l'eau quelque temps, histoire de tirer ça au clair. Les gens, est-ce qu'ils vont faire des années de prison ou pas, hein, mais à un moment on est obligé de jeter l'opprobre sur la franc-maçonnerie et de les fustiger, hein, de les appeler à se reprendre, hein, à retrouver leurs esprits, eux, soi-disant les illuminés. Ils savent même plus sur quel pied danser et sur quelle chaise s'asseoir là. Donc que ça soit avec le trône de France ou que ça soit avec le Saint-Siège à Rome, c'est quoi ce jeu de chaises musicales? Vous croyez que ces gens-là ils sont saints? Ils jouent, c'est des gens, c'est des professionnels pour donner le change, hein. Donc dit haro sur le Vatican, haro sur la République, haro sur la reine d'Angleterre, haro sur le roi de Belgique, haro sur le roi du Maroc, qui ont des dossiers de pédophilie, mais là les quenelles, normalement c'est à perpétuité pour eux, hein. Mais longue vie et bon rétablissement à tous, hein, parce que là on parle plus de libération, que ce soit 45 ou 68, hein, leur train de merde. Nous on est plus gourmands que ça en vrai.
Hein. Et pourtant on dit que c'est un défaut la gourmandise. Mais à un moment, faut arrêter de se faire marcher sur la tête par des gens qui veulent nous tenir la dragée haute, alors que c'est des crétins finis. Hein. La pire engeance que la terre est engendrée. Des gens intellects mais spirituels, hein, ces gens-là, est-ce qu'ils ont une âme? Bah oui, ils ont une âme. Est-ce qu'ils l'ont vendue? Bah oui, ils l'ont vendue. Ah bah comment ils vont la récupérer? Ah bah ça leur appartient. Hein. Là, je dis les gens, vous avez fait du sale, du très très sale là justement, surtout les francs-maçons. C'est pour ça qu'il vaut mieux taper la tête, hein, des élites, parce que c'est eux après qui donnent l'exemple. Hein. Donc quand on va les mettre à bas là, quand on va mettre un coup fatal au nouvel ordre mondial, alors peut-être que ça va être par la destitution de Macron ou sa démission. Je dis à un moment il va signer. Comment on ne sait pas, mais à un moment il est hors de question de ressortir des guillotines ou d'appliquer de la torture. Hein, il n'y a pas une goutte de sang à verser. Donc combien de policiers, combien de gendarmes, combien de magistrats sont intègres, quand est-ce que ce fameux noyau français dissident va pouvoir se créer, que les gens vont pouvoir laisser un peu leurs histoires personnelles de côté, parce que leur lutte intestine, tout ça, là, c'est un moment où on voit bien les gens qui sont plus sages que les autres, hein, plus mûrs aussi. Hein, et pourtant, des fois, il y a des gamins de 20 ans mais qui mettent la pige, mais à bon nombre d'adultes, ou qui se prétendent adultes, hein, qui se prétendent des grands, des bonhommes et tout ça. Donc bravo à Antoine Zébulon, bravo à Diego Hernandez, qui sont sur la bonne voie justement à débugger c'est quoi le contrôle mental, c'est quoi les égrégores, c'est quoi, enfin voilà, généralement tout ce qui a été occulté, bah écoutez, heureusement qu'il y a des gens qui osent, à visage découvert ou pas. Un grand bonjour à Alexandre Le Breton et pour ses vidéos sur YouTube. On peut dire bravo à plein de personnes qui portent le gilet jaune ou pas. Maintenant, ceux qui sont médiatisés, bah écoutez, on sait que c'est louche. Ça ne veut pas dire que dans les ronds-points, le niveau monte pas. Hein, et que si à Tarbes il y a une loge franc-maçonne qui a été sabordée, écoutez, moi je suis content, il y en avait un peu marre que ce soit les mosquées, les églises, et puis après les synagogues qui prennent toujours, ou les cimetières qui soient profanés. Hein. Donc cette secte à dissoudre, voilà, secte à dissoudre, hein, et c'est sûr que derrière, l'euthanasie de la République, c'est pas une option. Hein. Donc vive la résistance française, hein, ici 2019, ici Paris, et puis écoutez, il y a beaucoup de provinciaux qui vont monter à Paris, hein, donc rendez-vous tous sur les Champs-Élysées, malgré les intimidations, même de certains gilets jaunes qui essaient de dissuader les foules de se présenter sur les Champs-Élysées. Peut-être qu'il y en a même, ils vont peut-être faire référence à Saint-Jean, hein, que la moitié des hommes sur les champs vont périr, hein, mais Saint-Jean c'est Jésus. Non, je crois pas. Hein. Et pourquoi ils ont autant mis ça en avant, et pourquoi les évangiles apocryphes, hein, qu'ils ont été retrouvés après, écoutez, un peu ils sont dans la merde, parce qu'après ils ont du mal à effacer les mensonges qu'ils ont pu écrire dans la Bible par exemple, des trucs qui sont vraiment flous, pas clairs, qui mènent à des multiples interprétations. Hein, à quoi bon? Voilà. Donc les vampires, tout ça là, aux chiottes, les trolls aux chiottes, et puis les ogres aux chiottes. Hein. Et puis les mécréants, les médisants aux chiottes. Et puis les autres. À bientôt, à ce week-end. Là, on doit partir, on a plein de trucs à faire, et plein de gens à voir. Allez, bisous.